Bonjour à tous. Imaginez un peu, un pays qui change complètement de visage en à peine 30 ans. C'est exactement ce qui s'est passé en France après la Seconde Guerre mondiale. On va décortiquer ensemble cette métamorphose incroyable qui a façonné le pays dans lequel on vit aujourd'hui. Alors voilà notre programme. D'abord, on va voir la grande transformation économique de l'après-guerre. Ensuite, on se penchera sur un changement social majeur, le combat des femmes. Puis on écoutera la voix d'une nouvelle génération, celle des jeunes. On parlera aussi de l'immigration qui a redessiné le visage de la France. Et enfin, on verra comment tout ça se transforme avec la crise et les changements culturels qui ont suivi. Allez, c'est parti pour notre première partie. Juste après la guerre, la France se lance dans une reconstruction qui va se transformer en un véritable boom économique. On a appelé cette période les 30 Glorieuses. Et attention, il ne s'agit pas juste de reconstruire des immeubles, non, c'est bien plus profond. C'est le début d'une vraie révolution dans la vie de tous les jours. La question qu'on peut se poser, c'est comment un pays peut changer aussi radicalement et aussi vite? Eh bien, une grande partie de la réponse se trouve dans un bouleversement économique énorme, l'arrivée de ce qu'on appelle la société de consommation. Regardez ce slogan de pub de 1961, Moulinex libère la femme. C'est hyper révélateur, ça nous dit tout sur l'esprit de l'époque. La grande promesse, c'était que les nouveaux objets, comme l'électroménager, allaient complètement changer la vie quotidienne, apporter du confort, du temps libre, bref, construire une nouvelle société beaucoup plus moderne. Alors, pour mettre une définition claire sur ce phénomène, on parle des 30 glorieuses. C'est cette période juste après la guerre, jusqu'au milieu des années 70, où l'économie tourne à plein régime. Concrètement, ça veut dire quoi? Les salaires augmentent, et de plus en plus de gens peuvent s'acheter des choses qui étaient un luxe avant. Une voiture, un frigo, une télé. Ce tableau, il est super parlant. Regardez bien les chiffres. En 1950, quasiment un Français sur trois travaille dans l'agriculture. C'est énorme. 40 ans plus tard, à peine 6%. C'est un changement radical. Mais alors, ils sont allés où, tous ces gens? Eh bien, ils sont allés travailler dans le secteur des services, le tertiaire, qui lui a complètement explosé. En fait, en une seule génération, la France a basculé d'un pays majoritairement agricole à une nation de services. C'est une transformation immense. Bon, cette nouvelle prospérité, ce n'est pas juste une histoire de pouvoir s'acheter un réfrigérateur. Ça change aussi les mentalités. Ça fait naître de nouvelles envies, de nouvelles aspirations. Et ça, c'est particulièrement vrai pour les femmes qui vont commencer à sérieusement remettre en question la place qu'on leur avait assignée depuis des siècles. C'est dans ce contexte que le mouvement féministe va prendre une ampleur inédite. Et là, on ne parle plus seulement du droit de vote, qui était déjà acquis. Non, la lutte va beaucoup plus loin. On remet tout en question. Le rôle de la femme à la maison, sa place dans le monde du travail, dans la société en général. Un des changements les plus visibles, c'est ça. De plus en plus de femmes travaillent. Elles ont un salaire. Ça leur donne une nouvelle indépendance. Mais attention, tout n'est pas rose. On le voit bien, même à l'époque, elles sont souvent moins payées que les hommes pour un travail équivalent. L'inégalité salariale, ce n'est pas un sujet nouveau. Et au-delà des chiffres, il y a le vécu des gens. Ce témoignage d'une femme d'ouvrier dans les années 60, il est très fort. Ce désir d'avoir une journée à soi, d'avoir son propre argent, c'est un cri du cœur qui réclame de l'autonomie, de l'indépendance. Ça nous montre bien la frustration qui pouvait exister. Heureusement, ce combat a été porté par des femmes exceptionnelles, des figures absolument incontournables. Il y a Simone de Beauvoir, la philosophe, qui a écrit un livre fondamental, Le deuxième sexe. Il y a Gisèle Halimi, l'avocate qui s'est battue devant les tribunaux. Et bien sûr Simone Veil, la ministre, qui a réussi à faire voter des lois décisives. Alors, les femmes ne sont pas les seules à vouloir que les choses bougent. Il faut se rappeler qu'après la guerre, il y a eu le fameux baby-boom. Du coup, dans les années 60, il y a une nouvelle génération, très nombreuse, qui arrive à l'âge adulte. Une jeunesse qui a fait plus d'études que ses parents et qui a bien l'intention de faire entendre sa voix. Et tout ça, ça explose en mai 1968. Ça commence dans les universités, avec les étudiants, puis les ouvriers rejoignent le mouvement. C'est une immense vague de contestation qui paralyse le pays et qui montre au grand jour le décalage entre la vieille société et les nouvelles aspirations de la jeunesse. Ils réclament plus de liberté, tout simplement. Ce mouvement de mai 68, ce n'était pas juste des slogans sur les murs. Ça a eu des conséquences très concrètes. Regardez cette chronologie. En quelques années, des lois majeures sont votées. D'abord, la contraception en 1967. Puis, en 1974, la majorité passe à 18 ans. Et en 1975, la loi Veil qui légalise l'avortement. On voit bien que la société avait changé et que les lois ont fini par s'adapter. Ok, on a parlé du boom économique. Mais pour faire tourner toutes ces usines, tous ces chantiers, il fallait du monde. Beaucoup de monde. Et c'est là qu'intervient une autre transformation hyper importante, l'immigration. La France va faire appel à une main-d'œuvre étrangère, ce qui va profondément changer la composition de sa population. C'est simple, la France manquait de main-d'œuvre.
L'État a donc organisé activement la venue de travailleurs, principalement d'Europe du Sud comme le Portugal ou l'Espagne, et des anciennes colonies, notamment du Maghreb. Derrière cette grande histoire, il y a des milliers d'histoires personnelles, comme celle de la famille de Noureddin Hagouv. Son père arrive d'Algérie en 1953. Ce sont des parcours souvent très durs, pleins de sacrifices, mais portés par l'espoir d'offrir un avenir meilleur à ses enfants. Mais il ne faut pas idéaliser. L'arrivée en France, c'était souvent un choc. La réalité était rude. Au milieu des années 60, beaucoup d'immigrés, notamment algériens, vivaient dans des bidonvilles, des conditions de logement indignes, avec en plus le racisme du quotidien. C'était un parcours semé d'obstacles. On a l'impression que cette croissance allait durer pour toujours. Mais non, au milieu des années 70, la machine s'enraye brutalement. C'est la fin des 30 Glorieuses et le début d'une nouvelle période, beaucoup plus difficile, qui va amener son lot de nouveaux défis. L'élément déclencheur, c'est le choc pétrolier de 1973. Le prix de l'essence explose et toute l'économie mondiale est secouée. Pour la France, c'est la fin du boom. Les usines commencent à fermer, c'est la désindustrialisation. Et un mot, qui était presque inconnu avant, fait son apparition et va marquer les esprits, le chômage de masse. Alors pour conclure, quel bilan on peut tirer de toute cette période ? La France a été complètement transformée. Elle est devenue une société plus ouverte, plus diverse, où l'individu a plus de place. Les femmes et les jeunes ont acquis de nouveaux droits. Mais cet héritage est complexe. Il y a aussi le revers de la médaille, les nouvelles difficultés sociales comme le chômage et des tensions qui apparaissent dans la société. Et finalement, ça nous amène à une question pour aujourd'hui. Quand on y réfléchit, les grands débats de cette époque, l'égalité homme-femme, la place des jeunes, l'immigration, la peur du chômage, est-ce que ce ne sont pas, finalement, des questions qui sont encore au cœur de notre société actuelle ? Voilà, j'espère que ce tour d'horizon vous a aidé à mieux comprendre comment la France d'aujourd'hui s'est construite. Si ça vous a plu et que vous voulez d'autres cours comme celui-ci, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.